Bonjour chers frères et sœurs en Christ, passons donc à la deuxième partie sur le fameux Jean 1.1. Et si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à la voir en premier lieu. Mais avant de continuer, lisons la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 4, qui dit « En lesquels le Dieu de cet éon a aveuglé les pensées des incrédules pour que la lumière de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu, ne resplendit pas pour eux. » Alors pourquoi ce verset ? Eh bien pour vous rappeler que le Dieu de cet éon, eh bien c'est Satan, qui aveugle les incrédules pour qu'ils ne comprennent pas que Christ est l'image de Dieu, et certainement pas Dieu lui-même. Et du coup, ces incrédules ne peuvent appréhender l'évangile de la gloire de Christ. Ils ne comprennent pas qui est Christ par rapport à Dieu, car ils confondent Christ et Dieu. Et nous avons vu dans la précédente vidéo que ces premiers mots de Jean 1, que sont à un commencement, prouvent que Christ n'est pas Dieu. Ou dans ma première vidéo sur Colossiens chapitre 1 verset 15, que Christ est l'image de Dieu dans le monde, pour rendre Dieu visible au monde. Un peu comme une photo n'est pas la personne qu'elle représente. Et pourtant, en voyant la photo, nous n'avons aucun doute quant à la personne que l'on voit. Aussi, Christ n'est pas une photo, mais une créature, ce que Dieu n'est pas, puisque Christ est le premier-né de la création. Colossiens 1, 15. Et Christ est né pour devenir l'expression de Dieu dans le monde, pour être la plus parfaite représentation de Dieu dans le monde visible. Maintenant, revenons à Jean 1, où il est dit « Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu. » Alors ça, c'est la version officielle dans la plupart des Bibles. Mais si l'on regarde le grec, que l'on descend, on voit que la concordance G43-14 nous dit que cette préposition signifie en fait le fait d'aller vers quelque chose. C'est une préposition de direction. Et donc ce n'est en rien auprès de, tel qu'on le voit ici, ou avec Dieu. Non, aucune de ces deux prépositions n'est correcte. Il s'agit d'aller vers. Et ça, c'est énorme, non ? Parce que ce qui est écrit, c'est que la parole était vers Dieu. Et cela prouve tout. En effet, comment une chose peut-elle être vers elle-même ? Le mot vers, la préposition vers ici, réfute la Trinité. Ce seul mot vers suffit pour détruire la Trinité, car rien ne peut aller vers soi. Ce qui implique finalement que Christ est extérieur à Dieu. Et même si l'on devait prendre l'autre préposition qui est utilisée dans d'autres Bibles ici, Osterwald ou Louis II, qui disent « avec », eh bien cela ne change rien. Parce que, de la même manière, comment peut-on être avec soi-même ? Donc peu importe celle que vous choisissez, chacune est la preuve que la parole n'est pas Dieu, Christ n'est pas Dieu. Eh bien, qu'est-ce que ça signifie tout ça ? C'est assez clair, non ? Cela dit tout simplement que le Christ ramène tout à Dieu. C'est pour ça que Paul, ou du moins Dieu, puisque Paul ne disait finalement que ce que le Saint-Esprit voulait qu'il dise, l'Esprit de Dieu pour être plus précis. Et ce que voulait dire ce verset, c'est que, encore une fois, Christ ramène tout à Dieu. Le Christ est sorti d'auprès de Dieu et l'humanité est issue du Christ. Tout ce qui existe est issu du Christ et la création, bien sûr, est issue du Christ. Donc oui, Dieu a créé les cieux et la terre, bien sûr qu'il l'a fait, mais à travers Christ. Et Dieu a utilisé d'autres êtres que Christ pour créer la création. Christ est le premier allié de Dieu, mais il n'y a qu'un seul Dieu. L'être ultime, Dieu, a donné des ordres
qui pourrait être « tu feras ceci, tu feras cela ». Et là, il parlait, on peut l'imaginer à Christ, « tu vas tout orienter vers moi pour toujours, toute la création va sortir de toi, le Christ, tu seras le premier-né de toute la création et le premier-né d'entre les morts ». Mais c'est toujours Dieu qui crée à l'origine, et Christ est le maître d'œuvre, il est en charge du chantier qu'est la création. Je vous le dis, Christ ramène tout à Dieu, c'est sa mission. Tout ce qu'il fait va dans le sens de Dieu. Ok. Donc jusqu'à présent, qu'avons-nous appris ? Qu'il ne s'agit pas du commencement, mais d'un commencement. Et ce simple article défini qu'ils avaient utilisé, qu'ils ont ajouté, a totalement détourné le sens du verset, au tout début du verset. Ce petit ajout est énorme. Car comment Dieu peut-il commencer s'il n'a pas de commencement ou de fin ? Ce qui fait que là où nous avions dans les Bibles, de manière courante, au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, ou avec Dieu, et bien finalement, en regardant simplement le grec, avec des connaissances à la portée de tout le monde, nous avons finalement quoi ? Nous avons à un commencement était la parole, et la parole était vers Dieu. Et l'on voit bien donc que ces deux erreurs qu'ils ont faites induisent totalement en erreur tout lecteur qui n'a pas accès au manuscrit, qui ne fait pas cet effort. Et ces deux erreurs rendent impossible la compréhension de ce verset. Et bizarrement, ces deux erreurs ne sont pas le fait du hasard, car elles pourraient vous amener à confondre Dieu et Christ, et à ne pas comprendre, malheureusement, la beauté de l'histoire qu'il y a entre Dieu et son Fils.